la décomposition en facteurs premiers. Comme d'habitude, quels sont les objectifs de cette vidéo? Dans un premier temps, on va essayer de voir c'est quoi un facteur premier. En fait, on va surtout voir c'est quoi un nombre premier, on va se rappeler. Normalement, on connaît déjà un peu ça. Ensuite, quand on saura c'est quoi un nombre premier et donc un facteur premier, on verra comment on fait pour décomposer n'importe quel nombre en facteur premier. Ok, et c'est quoi un nombre premier? Rappelons-les. Les premiers sont 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, et ainsi de suite jusque l'infini. Enfin, ainsi de suite, en fait, c'est pas vraiment vrai, parce que regarde, il n'y a pas de suite, il n'y a pas de logique pour les suivre. Et ça, on va voir que ça pose problème. Leur seul point commun à tous ces nombres premiers, c'est qu'ils ne se divisent que par 1 et par eux-mêmes. Par exemple, si je prends l'ensemble des diviseurs de 2, on était ça div 2, il y a 1 et il y a 2. Il n'y a rien d'autre qui divise 2. Même chose pour 3, div 3, 1 et 3. Div 4, je peux pas le prendre, div 4 c'est pas un nombre premier, parce que 4 il se divise déjà par 2. Or 2, c'est pas 1 ou 4, donc il a un autre diviseur que 1 lui-même, il a plus que 2 diviseurs. C'est ça la caractéristique d'un nombre premier, c'est qu'il n'a que 2 diviseurs, 1 et lui-même. Div 5, pas de problème, 1 et 5. Div 6, certainement pas, il y a 2 et 3 qui nous embêtent. Bon bah voilà, t'as compris le truc. Et je peux pas prendre 1, je l'aurais pas oublié? Certainement pas, parce que 1, il n'a pas que 2 diviseurs, il en a que un seul, il a que lui-même. 1, il a un nombre impair de diviseurs, et si tu te rappelles ton cours de première année, on avait vu que c'était à ce moment-là avec un nombre impair de diviseurs son nombre carré. Techniquement, 1 c'est le carré de moins 1. Bref, ça c'est notre histoire. Bon bah est-ce qu'il n'y aurait pas une formule alors du genre les nombres premiers c'est tous les multiples de 2? Bah certainement pas, parce qu'à part 2, tous les autres sont impairs. 1. Bah alors ça capte tous les multiples de 3. Bah non, encore moins, 2 c'est pas dans la table de 3, 5 non plus, 7 ça marche pas du tout. Non en fait c'est ça le problème, c'est que les nombres premiers, il n'y a pas de logique pour les suivre. On doit juste s'amuser à prendre tous les nombres et à regarder s'ils ont autre chose comme diviseur que 1 et eux-mêmes. Ce qui fait que pour les premiers, c'est que le dire c'est assez facile, mais plus tu avances, plus ça devient compliqué de vérifier qu'ils n'ont pas un diviseur quelque part. Donc pour ça on doit utiliser des très gros ordinateurs, mais nous je t'avoue que pour le CE1D ça ne nous concernera pas du tout. Si tu retiens 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, c'est bon, on a tout ce qu'il faut pour le CE1D. La décomposition en facteurs premiers. Prenons un nombre, par exemple 60. On va se rendre compte qu'absolument tous les nombres entiers qu'on connaît, ils peuvent s'écrire sous la forme d'un produit, d'une multiplication, avec que des facteurs premiers, que des nombres premiers dans cette multiplication. Tous, sans exception. Je vais pas prendre des trop grands pour le début, mais tu vas voir qu'on pourrait faire n'importe quoi, ça fonctionnerait. Et pour 60, je fais quoi? Pour commencer, je vais tracer une belle ligne ici, voilà, avec une latte. Et après, je reprends tous mes premiers. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, etc. De toute façon, on n'aura pas besoin d'aller jusqu'au bout. Et après, je fais quoi? Je commence par mon premier, 2, et je fais 60 divisé par 2. 60 divisé par 2, ça fait 30. Tant que je peux continuer par 2, je continue par 2. 30, je peux le diviser par 2? Oui, parce qu'il se termine par 0. Ça fait 15. 15, est-ce que je peux le diviser par 2? Ça ne commence pas, il se termine par 5. Ok. Là, tu résistes à la tentation de le diviser par 5, et tu passes au premier suivant, à savoir 3. Donc je divise pas tout de suite par 5, ce sera plus facile pour toi si tu fais les nombres premiers dans l'ordre. Si tu commences à aller dans n'importe quel ordre, à la fin tu verras que ce sera compliqué. Continuons. 5 divisé par 15 divisé par 3, pas de problème, parce que 1 et 5 ça fait 6. Ça fait 5. Est-ce que je peux encore diviser par 3? Certainement pas. Alors maintenant, je peux passer à 5. Et là, ça me fait combien? Ah ben, ça me fait 1. Je suis arrivé à 1, j'ai terminé. Je peux donc dire, sans me tromper, que 60, c'est simplement 2 exposés en 2. Tu vois bien que j'ai 2, donc j'ai mis 2 au carré, fois 3, fois 5. Que des nombres premiers, une belle multiplication, c'est simple que ça. Et tu vois, si je n'avais pas mis dans l'ordre, j'aurais peut-être eu un 2 au début, un 2 à la fin, le 5 avant le 3, ça aurait été plus compliqué de s'y retrouver. Surtout pour les vidéos suivantes quand on fera le PGCD et le PPCM. Ouais, mais 60 il est pas bien grand. Ok, 60 il est pas bien grand. Eh ben c'est parti pour 1400, c'est un peu plus costaud. Hein. 1400, il se divise par 2, aucun doute.
ça fait 700. Ils se divisent encore par 2, je suis d'accord. Ça fait 350. Ils se divisent encore par 2. Ça fait 175. Ah, là ils se divisent pas par 2, non, parce qu'ils se terminent par 5. Est-ce qu'ils se divisent par 3? Alors, 1 et 7, 8. 8 et 5, 13. 1 et 3, 4. Ah non, ça se divise pas par 3. J'ai dit qu'on passait au premier suivant. Mais évidemment, on prend un premier par lequel il se divise. S'il ne se divise pas par 3, ben, tu passes direct à 5, tu te casses pas la tête. 175 divisé par 5. Ben, pour diviser par 5, le plus simple, c'est de remonter. Tu fais x2, tu divises par 10, ça fait 35. 35, il se divise encore par 5, évidemment, vu qu'il se termine par 5. Ça nous fait 7. Et 7, bah, ça se divise pas par 5. C'est donc le premier suivant, et ça tombe tout rond, parce que 7 divisé par 7, ça fait 1. On a fini. Et je peux donc écrire que 1400, c'est 2 exposants 3, fois 5 au carré, fois 7. Tu vois, de nouveau, une belle multiplication, avec que des nombres premiers. Voilà. Félicitations, tu es arrivé au bout de cette vidéo. J'espère que tu as plus ou moins tout compris. Si c'est pas le cas, n'hésite pas à te repasser la vidéo. Et si ça va toujours pas, tu lèves la main et comme d'habitude, je viens t'aider.